Bien, je suis très sensible à la diversité et à la multiplication, à la variété. Il y a une image pour moi qui est fondamentale, c'est petit, la couverture d'un livre qui s'appelle un dictionnaire, et il y a une fleur de pissenlit. Et je souffle et j'essaime à tout vent. Donc c'est beaucoup, beaucoup de petits parachutes qui s'envolent. La parole, et le théâtre pour moi c'était le lieu de défense d'une parole, déjà pour ceux qui ne l'ont pas, ou pour ceux qui ne l'ont pas encore, ou pour ceux dont la parole est retenue, qui reste dans la gorge. Donc on est un peu missionné pour parler à la place des autres ou pour les autres. C'est Francis Ponge, le poète, qui disait « Mais pourquoi vous écrivez sur l'abricot, sur la cagette, sur le caillou, le galet ?» Il dit Je suis le poète qui parle pour les choses. Je donne la parole aux choses muettes. » Et pour moi, le théâtre, sa défense du langage, ça, c'est parce que le théâtre est le lieu de la parole, le lieu de l'échange. Quel a été le déclic? Vous me parliez d'une émission à la télé. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce que Le vous a frappé? déclic, c'est presque un déclic statistique. C'est au 19e siècle, un ouvrier qui travaillait dans l'imprimerie avait 5000 mots pour travailler, vivre, aimer. Et aujourd'hui, le même ouvrier en a 500. Donc il y a 4500 mots qui sont perdus. Et quand un mot se perd, c'est même pas en... Oui, il se perd, il reste dans un dictionnaire, dans un mémoire, etc. Donc l'appauvrissement du mot, l'appauvrissement de notre regard sur le monde. Les jeunes ont dit oui, mais vous devez apprendre beaucoup de choses, mais dans ces beaucoup de choses, il suffirait en fait d'apprendre un peu peut-être plus les mots, le sens du rapport au langage, le sens du discours avec l'autre, de comment je me présente à l'autre. Donc cet appauvrissement m'a littéralement fait peur. En plus, l'appauvrissement du langage, c'est aussi l'appauvrissement économique. Les 10% de Français qui ont vraiment des difficultés à vivre, qui se retrouvent dans des situations de misère sociale, sont ceux qui ont le moins de mots, 300 mots, quoi. Alors que le langage est vraiment fait pour tous, alors que l'éducation, Jules Ferry, tous ces efforts des professeurs, comment ça se fait que les mots ne restent plus? Pourquoi ils s'en vont? Alors comment vous essayez de redonner de les faire vivre ces mots, de ramener de la diversité dans le langage? Comment vous êtes intervenu, vos solutions, on va dire culturelles? Les solutions, c'est de dissoudre dans le langage de la pièce le maximum de mots. Hein. On a un théâtre qui est très parlé, très écrit, qui est peut-être pas dans le courant dominant de l'époque, mais est-ce que le théâtre doit être dominant? Bon, il n'est pas dominant, il s'infiltre plutôt qu'il domine. Et donc introduire dans le corps même de la pièce le plus d'effets de langue, le plus de richesse langagière pour que, et on a un axe jeune public qui est quand même très développé dans la compagnie, pour que les enfants entendent, soit dans un bain de langage, comme parlait Françoise Dolto, le plus riche possible. Parce que même si ils n'en saisissent pas tous les sens, et c'est clair qu'après les parents font un relais, ou même eux peuvent consulter le dictionnaire, ou quand il y a un mot qu'ils n'entendent pas, mais comme ils l'ont entendu très fort, ils ont quand même retenu qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas tout à fait bien perçu. C'est donc introduire le plus de mots possible dans les pièces, avoir un niveau de langage assez élevé, parce que comme ça donne un horizon. Alors, est-ce que vous pouvez donner quelques exemples des mots qui ont très bien marché dans les pièces que vous avez créées? Le mot conciliabule, ça, c'est un mot qui les a vraiment interpellés, parce que peut-être il y a le mot bulle dedans, qui a cette légèreté, hein, mais aussi parce que c'est aussi le mot de « on parle ensemble ». On parle ensemble. Quand il y a conciliabuler, c'est un verbe aussi. Donc, c'est un verbe, conciliabuler. On peut dire, plutôt qu'on se met ensemble pour discuter, non, maître, c'est un mot un peu passe-partout. Il y a conciliabuler. Et si on faisait un conciliabule, si nous conciliabulons, hein, et si on allait dans la conciliabulation, à vérifier, mais en tout cas, peut-être si on l'emploie beaucoup, après, il va revenir. C'est comme dans Azerty, on parle du mot abscon. Vous connaissez le sens du mot abscon et le sens du mot abstru? Alors donc, il y a abscon. Alors, on le cite. Alors, la personne, l'actrice Zoémie dit, le dictionnaire lui dit, voilà, ça, c'est formidable que vous ayez utilisé ce mot parce qu'il est presque disparu aujourd'hui du langage courant. Et si vous l'employez, alors il a une chance de survivre. Alors, l'actrice, elle commence à faire abscon, 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 abscon. Et le grand dictionnaire lui dit, non, utiliser un mot n'est pas à le répéter. Parce que sinon, on prendrait une forêt de perroquets et on leur dirait de répéter un mot, comme ça on les sauverait. Pour vraiment sauver les mots, il faut les utiliser. C'est-à-dire, si vous voulez que l'amour ne disparaisse pas, parlez d'amour, hein, ou soyez aimable avec les gens. Mais parlez d'amour aussi, utilisez le verbe aimer, par exemple. Est-ce que vous avez utilisé, il y a des gens,
Ils utilisent, à part dire j'aime les œufs au plat, et encore, c'est déjà sympa pour les poules, mais est-ce qu'on utilise le verbe aimer, en fait, beaucoup de fois dans la journée? À part pour la nourriture. On parlait qui était avec le dictionnaire des mots oubliés. Est-ce que tu peux en Ah, parler? alors c'est aux éditions Larousse, ils ont édité un dictionnaire des mots perdus, un dictionnaire des mots oubliés. Et donc là, c'est formidable parce que c'est comme si les enfants, ils trouvaient un petit oiseau qui est tombé du nid, hein, parce qu'un mot qui est oublié, c'est un mot qui est tombé de nos bouches, qui est tombé du nid. Alors, ils le reprennent. D'abord, ils essayent de deviner ce qu'il signifiait. Et souvent, ils arrivent à retrouver, hein, ils font de l'archéologie comme ça assez sensible, ils retournent à l'origine du mot, et après ils le réinjectent dans une phrase, comme dans une famille, et peut-être même des fois on arrive sur un poème court hein, dans lequel le mot peut retrouver sa respiration et il est rattrapé. Il fallait un mot pour la fin. Ben, les mots, quand on a faim, il y a le frigo, il y a le buffet, on l'ouvre, il y a une société d'abondance, il y a beaucoup de choses dans un frigo, enfin, espérons-le. Ben, nous, on a un dictionnaire, c'est un objet qui fait 20 cm3. On l'ouvre, on joue avec les parents, on ouvre le dictionnaire, on trouve un mot et dit qu'est-ce que c'est que ce mot? C'est un oiseau, on le met dans une phrase. Le mot adore le jeu. Hein, on joue avec un ballon, mais les mots, le dictionnaire, c'est plein de ballons, plein de bulles. On en prend un et on parle avec ses parents. On peut faire ça comme une sorte de rituel. On consacre 2 minutes par jour à ses enfants, parce que des fois on dit qu'est-ce qu'on va leur dire à mon père, qu'est-ce que je vais dire à ma mère, et les parents disent qu'est-ce que je vais dire aux enfants. Bon, ça fait 10 fois qu'on a déjà raconté l'histoire. Mais si on prenait un mot au hasard, on ouvre le dictionnaire, on voit ce mot qui arrive comme un petit oiseau sur la table, et on dit tiens, on fait une phrase ensemble, on en parle. Ça dure pas longtemps, parce qu'on dit putain, ça dure une demi-heure, qu'est-ce qu'on va faire? Non, ça dure 1 minute, on parle d'un mot, comme si c'était un petit mot migrant, comme ça, qui arrive dans la famille, qui dit « Ah, qu'est-ce qu'il veut dire ce mot-là » On peut même prendre un mot en anglais, un mot en italien, un mot arabe, et on dit « Tiens, comment on dit pain en arabe ?» Et si on s'intéressait à ça, on prend un petit dictionnaire français-arabe, ou on prend un dictionnaire français-italien, on parle des mots, et comme ça, on se reparle ensemble, quoi. Pas longtemps, 2 minutes, pour pas que ça devienne pesant, mais quand même qu'on fasse honneur au langage, parce qu'on croit que l'eau, les mots, tout ça, ce sera toute l'éternité. Ben non, les mots, comme l'eau, ça se raréfie, quoi. Il faut en reparler. Et pas s'asseoir. Moi, j'avais un chat, quand il me regardait, quand je regardais la télévision, ça le faisait de la peine, quoi. Je bougeais plus, j'étais comme une statue. Alors il se mettait sur moi, il commençait à gratter pour me réveiller. Il croyait que j'étais mort. Ça tue un peu les écrans. Alors qu'un dictionnaire, ça tue pas. La parole, tout ça, ça tue pas.